Salut à tous! Quand on veut devenir entrepreneur, monter son entreprise, son business, on a besoin d'une idée. Mais souvent, cette première étape prend énormément de temps car on cherche l'idée parfaite. Et une fois qu'on l'a trouvée, on la confronte au marché et elle ne trouve pas preneur. Comment alors trouver d'emblée une idée qui fonctionne et dont les gens ont besoin? En fait, la réponse elle est toute simple et elle se trouve dans ce petit livre rose. Le Mom Test, c'est un livre qui nous explique comment avoir de bonnes discussions clients. C'est-à-dire comment parler intelligemment aux gens pour recueillir des informations utiles et créer un produit dont ils auront besoin. Car le secret pour trouver une idée qui fonctionne est d'aller la chercher, d'aller poser la question aux gens. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler d'une idée géniale que vous avez eue à vos proches? Il y a de fortes chances que, si c'est le cas, ceci vous ait soutenu, encouragé, mais sans réellement vous dire s'ils trouvaient cette idée utile et s'ils en auraient, eux, l'usage. Le problème dans les interactions sociales, c'est qu'elles sont ponctuées de petits mensonges, qui visent essentiellement à préserver l'autre. Or, ces fausses informations peuvent nous égarer si on cherche des données concrètes. Le premier concept exposé dans ce livre est d'esquiver les informations inutiles, et notamment les compliments, qui peuvent même nous égarer. Pour ça, l'auteur recommande de poser des questions précises sur des faits qui se sont produits dans le passé. Par exemple, la dernière fois que vous avez rencontré ce problème, comment vous l'avez résolu? De cette manière, vous allez pouvoir recueillir des faits concrets et pouvoir réfléchir dessus. Mais comment faire en sorte que la personne en face de vous vous expose réellement ce qui lui pose problème? Eh bien, en se mettant en retrait par rapport à elle. C'est-à-dire en ne dévoilant jamais votre idée, mais en la laissant parler elle. Parce que dès lors que vous allez commencer à parler de votre idée, en fait, vous allez passer en mode vendeur, entre guillemets. Ce qui est très désagréable pour l'autre personne. Vous allez essayer, malgré vous, de mettre en avant votre idée et ça va la pousser, en fait, à vous faire des compliments, si elle trouve que l'idée est bien, ou carrément à la bloquer. Une bonne idée pour éviter ça est de rester décontracté. C'est-à-dire de ne pas prévoir un entretien avec une personne, mais plutôt une discussion agréable entre deux individus. Pour confronter cette idée que vous avez, l'auteur explique qu'un bon entretien doit vous mettre dans une situation désagréable. C'est-à-dire que vous devez poser des questions brûlantes qui remettraient complètement en question votre idée de business, ce que vous envisagez. Et c'est en posant ces questions si importantes à vos yeux que vous avancerez, parce que soit vous apercevrez que l'idée géniale que vous avez eue, en fait, elle répond à un problème qui n'est pas si important que ça, donc elle ne trouvera pas preneur, ou au contraire, le problème est réellement là, il est douloureux, et vous le voyez dans les informations que la personne vous donne spontanément. Mais ces questions, parce qu'elles sont si importantes, doivent être pensées en amont, car sinon vous aurez peut-être peur de les poser au moment de la discussion. L'auteur du Mom Test recommande de préparer en amont, avec votre équipe ou avec vous-même, 3 questions brûlantes. Ça peut être par exemple, est-ce que vous avez réellement ce problème? Ou est-ce que vous achèteriez telle solution? Ou encore, est-ce que vous avez déjà trouvé une solution à ce problème? Ça, ce sont des questions qui remettent complètement en jeu toute votre idée et qui sont donc si importantes à poser pour pas se lancer dans une voie qui ne trouvera pas preneur. Donc les 3 principes du Mom Test pour avoir de bonnes discussions avec les gens et comprendre réellement quel est leur problème, c'est petit 1, de ne pas parler de votre idée, mais de leur faire parler de leur vie et de ce qui les tracasse. Petit 2, de poser des questions précises sur le passé, plutôt que des généralités sur le futur. Et petit 3, de parler moins et d'écouter plus, pour laisser l'espace aux gens de s'exprimer. Donc en allant parler aux gens, que ce soit en présentiel, mais aussi par message sur Instagram, sur Facebook, et en sachant leur parler, vous allez pouvoir tirer des informations qui sont inestimables et concrètes sur les problèmes qu'ils ont
et derrière réfléchir à comment les solutionner. Et ça vous permettra dès le début de façonner votre idée pour qu'elle trouve preneur. Parce que le problème est réel. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Salut!